Bonjour. Alliance avec Benno aux législatives, Tanor monte la base du Parti socialiste contre Khalifa, annonce au Walf Quotidien. À sa page 3, le quotidien de Front de Terre renseigne vraisemblablement que le Parti socialiste ira avec la coalition Benno Bokk Yakaar lors des prochaines législatives. La base du parti a été consultée. Elle s'est prononcée en faveur de l'alliance avec la mouvance présidentielle. Le bureau politique du PS avait décidé de consulter les 138 coordinations du parti à travers l'organe de la commission administrative qui compte 200 personnes par coordination, déclaré Serigne Mbaye Thiam. Au total, 27 600 militants devaient être consultés. Mais poursuit le journal, il est très peu probable que Khalifa Sall se range derrière le parti présidentiel qui espère conquérir Dakar. Khalifa, face à son destin, livre enquête qui souligne frappé d'ostracisme au sein du PS et ouvertement poussé vers la sortie. Le maire de Dakar devra bientôt se déterminer sur son avenir politique. Ce samedi, le mouvement And Doolel Khalifa tiendra son premier conseil, ce qui fera dire au coordonnateur Babacar Diop que la manifestation peut être assimilée à un congrès d'investiture. Au moment où Macky choisit l'argent pour le combat contre Khalifa Sall, met en évidence l'évidence qui stipule Diouf Sarr mise à l'écart. Autre propos écarté, ce sont les menaces du PM qui sont considérées comme du vent par Malick Gakou, coordonnateur du Front Manko Wattu Sénégal, affiche la tribune dans ses tribunes. Le président du grand parti déclare dans son entretien qu'ils marcheront pour symboliser le refus contre la dictature et que rien ni personne ne pourra entacher leur union sacrée pour la partie. Une union qu'entache déjà El Hadj Malick Gueye, leader du mouvement Suxali Saloum, qui taxe les membres d'être de mauvaise foi. Je veux que l'opposition soit respectée car elle fait partie intégrante de la démocratie, mais il faut une opposition sérieuse, non pas celle-ci basée sur de petites et grandes trahisons. Dixit, l'ancien député de Latmingué. Cependant, la polémique sur le pétrole enfle malgré les menaces du PM, souligne Populaire qui renseigne que le camp de la défiance s'élargit avec le journaliste consultant Adama Gaye qui s'ajoute au duo Abdoul Mbaye Sonko qui fait des dossiers du pétrole son cheval de bataille. Adama Gaye dit mesurer la gravité du débat sur les hydrocarbures du Sénégal et certains sont prêts à tout pour le salir, le tuer, mais il n'a pas peur de rien. Il est devenu un combattant du changement. Contrat pétrolier des acteurs de la société civile sur la sortie du PM, revient Sud Quotidien qui parle d'un discours militant avec Momar Ndao, président Ascosen, qui soutient que ce qu'il importe, c'est qu'on préserve les intérêts du Sénégal. Ibrahima Sori Diallo de la coalition ont publié Ce que vous payez dira, lui, que le rôle du gouvernement n'est pas d'imposer sa propre vision des choses. Et Abdourahmane Sow de M23 de conclure, on s'attendait plus de la part du PM. Contrat pétrolier toujours, Mously Diakhaté plonge dans le pétrole, revient Direct Info qui donne la parole à la députée qui déclare Macky Sall n'est nullement impliqué dans Petrotim qui est une affaire entre Aliou Sall et les libéraux. Samuel Sarr a présenté Aliou Sall à Franck Timis. Il était en ce temps-là au bureau de l'ambassade du Sénégal en Chine. Même après l'éviction de son frère, le président Macky Sall de la tête de l'Assemblée nationale, il a continué à flirter avec les libéraux. Bien après cela, il n'a pas démissionné. Il a travaillé pour le régime libéral. Il n'a pas été aux côtés de son frère durant ces moments difficiles. Ce n'est pas le président Macky Sall qui a signé le contrat Petrotim. Cela a été l'œuvre de Wade et de son fils. Bien vrai que le président a pris le train en marche en 2012. On se souvient, poursuit la députée, que Wade avait utilisé Nafi Ngom Keïta pour liquider Idrissa Seck. Nafi Ngom Keïta est chargé de déstabiliser Macky comme elle l'avait fait contre Idi. Autre événement déstabilisant, c'est la mutinerie du 20 septembre à Rebeuss. L'observateur fait observer dans l'enquête judiciaire ouverte Rebeuss suspendu à un rapport. Le journal renseigne que le procureur est à l'écoute du colonel Daouda Diop et qu'une délégation du parquet régional est à la MAC de Thiès pour calmer la situation. Laquelle situation a suscité une opération combinée, témoigne le témoin qui déclare que le GIGN et le Sinogroupe fouillent Rebeuss. Tous les quartiers et cellules sont visités de fond en comble.
ensemble plusieurs téléphones et armes blanches saisies. Mercredi et jeudi, renseigne le journal, le GIGN et le Sino Group, qui sont des chiens policiers, ont investi la citadelle du silence de Rebeuss de nuit comme de jour. Toutes les cellules et chambres ont été fouillées. Une fouille corporelle aussi a été faite aux détenus. Une opération qui a révélé la réquisition de plusieurs appareils téléphoniques, puces cellulaires et armes blanches. Ce qui a fait appliquer Sidiki Kaba en catastrophe à Dakar, renseigne l'AS. Il a annulé toutes ses audiences aux États-Unis et délégué le reste du travail à son cabinet. Plusieurs solutions sont envisagées, mais un scandale éclabousse la DAF. Un policier, 2 ASP et 2 opérateurs de saisie sont écroués. La direction de l'automatisation du fichier est secouée par un énorme scandale de faux et usage de faux sur papier d'un franco-sénégalais dont justement le Premier ministre français est à Dakar et pousse Réumi Quotidien à s'interroger où en est-on avec la France-Afrique. Le Premier ministre français Manuel Valls, reçu aujourd'hui par Macky, annonce le quotidien national Le Soleil, votre quotidien, le quotidien qui renchérit éducation. Coopération, le manuel de Valls. Libération qui libère, fuite mouvementée de l'ancien ministre de l'Intérieur gambien vers la Suède, Ousmane Sonko intercepté à Dakar. Le journal renseigne que brièvement interpellé et bloqué, il a été finalement autorisé à embarquer. Enchaînons avec le sport. Stade, le quotidien du sport, livre la liste des 23 lions ce vendredi pour le match Sénégal-Cap-Vert et Aliou Cissé qui reste sur ses certitudes. Sunulamb, le quotidien des arènes sénégalaises, annonce dans l'arène que le Puma de Fass et Seul Bundao signe enfin. Ama déclare que le meilleur lutteur et bagarreur gagne. Papa Sow de rétorquer, considérez alors que j'ai déjà gagné. Vous aussi, gagnez dans une bonne lecture.